J'ai bâti ta vie. Je mérite la moitié de tout. Ces mots résonnaient encore dans mes oreilles alors que j'étais assis sur le parking du tribunal, serrant le volant de mon pick-up Ford. 22 ans de mariage, et ma femme venait de dire à un juge qu'elle avait droit à 8,5 millions de dollars de mon argent, à la moitié de mon entreprise de construction, et au ranch que mon grand-père avait fondé en 1952. Je m'appelle Jake Coleman. J'ai 51 ans, et je viens de voir la femme que j'ai épousée se transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Mais laissez-moi revenir en arrière et vous raconter comment tout ce désordre a commencé, car cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Nous nous sommes rencontrés à l'université, quand je travaillais sur les chantiers l'été pour payer mes cours d'ingénieur. Mélissa étudiait le journalisme à l'époque, elle avait ce don pour rendre intéressantes même les choses les plus ennuyeuses. Quand je rentrais à la maison couvert de poussière de béton, elle semblait réellement fière d'être avec un homme qui travaillait de ses mains. Elle disait que c'était un travail honnête, un vrai travail. C'était il y a 24 ans. Une femme complètement différente. Les signes avant-coureurs ont commencé à apparaître environ 8 mois avant cette scène au tribunal, un mardi matin sur le chantier du centre commercial Riverside à Cheyenne. J'étais là, casque sur la tête, face à un problème qui allait nous coûter du temps et de l'argent. L'équipe des fondations avait heurté une couche de schiste que personne ne s'attendait à trouver. Patron, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Jimmy Rodriguez, mon chef opérateur de pelle, montrait la paroi rocheuse que nous venions de découvrir. 23 ans, un bon gamin, mais il me regardait comme si c'était la fin du monde. Eh bien, ça alors, Jimmy. On a déjà eu affaire à du schiste, lui ai-je dit. Fais venir le brise-roche hydraulique. Ça coûte 800 $ par jour à la location, mais ça nous fera gagner 3 jours par rapport à un piochage à la main. Parfois, il faut dépenser de l'argent pour gagner du temps. C'est ça, le travail dans la construction. Les problèmes surgissent chaque matin, et on les résout avant le déjeuner. On ne reste pas planté là à se demander ce qui pourrait arriver. On trouve ce qu'il faut faire et on le fait. J'étais dans ce métier depuis 25 ans, j'avais lancé Coleman Construction juste après le lycée avec une vieille camionnette cabossée et une boîte à outils que mon père m'avait donnée. Je l'ai fait grandir, passant de petits chantiers résidentiels à de grands projets commerciaux à travers le Wyoming. Nous avions maintenant 45 employés, avec un chiffre d'affaires d'environ 12 millions par an. Pas mal pour un gamin qui a grandi en réparant des clôtures dans un ranch de bétail près de Casper. L'équipe s'est remise au travail, et c'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. Mélissa. Jake, je pensais qu'on devrait mettre à jour nos polices d'assurance, a-t-elle dit. Tu sais, pour s'assurer que tout est bien couvert. Qu'est-ce qui t'amène à ça? Je veux juste être sûr qu'on est protégé. Au fait, quel est l'amortissement que tu déclares sur ces pelles? Or, en 22 ans de mariage, Mélissa n'avait jamais posé de questions sur l'amortissement du matériel. Elle savait que je gagnais bien ma vie, et elle la dépensait assez librement, mais les détails professionnels l'avaient toujours ennuyée à mourir. Elle changeait de sujet dès que je parlais de travail. Environ 40 000 par an par machine, lui ai-je répondu. Pourquoi? Et combien en possèdes-tu en pleine propriété? 6. Mélissa, de quoi s'agit-il vraiment? J'essaie juste de mieux comprendre ton travail. Tu n'expliques jamais vraiment le côté financier. Quelque chose dans sa voix me dérangeait, mais j'avais un chantier à gérer. On en parlera ce soir, ai-je dit avant de raccrocher. Ce soir-là, je suis rentré vers 7 heures après une journée de 12 heures. Mélissa était dans la cuisine, préparant le dîner comme toujours, mais elle avait un bloc-notes à côté d'elle sur le comptoir. De toutes nos années ensemble, Mélissa n'avait jamais pris de notes sur ce que je disais. C'est quoi ces notes, ai-je demandé. Oh, j'essaie juste de mieux comprendre ton travail. Tu ne parles jamais vraiment des détails. Elle a commencé à poser des questions. Combien de projets actifs avions-nous? Quelle était la valeur totale de l'équipement? Combien gardions-nous sur les comptes de l'entreprise? Pour une femme qui avait passé 2 décennies à dire que les conversations sur la construction l'endormaient, elle était soudainement bien curieuse. Depuis quand t'intéresses-tu aux pelles et aux marges bénéficiaires, ai-je demandé. Je suis marié avec toi depuis 22 ans, Jake. Il est peut-être temps que je comprenne ce que tu fais réellement toute la journée. Mais ce n'était pas de la curiosité dans sa voix. C'était du calcul. Comme si elle étudiait pour un examen dont j'ignorais l'existence. Le vendredi soir, c'était la soirée poker. Le même groupe chaque semaine depuis 10 ans, Tony Ritchie,
mon contremaître qui était avec moi depuis 18 ans, Bill Crawford, mon banquier depuis l'université, et Ray Sullivan, qui me vendait la plupart de mon équipement lourd. On jouait chez Bill, rien de sophistiqué, une mise de $5 et beaucoup de discussions sur le travail, les femmes et les affaires courantes. Melissa pose beaucoup de questions sur l'entreprise ces derniers temps, ai-je mentionné pendant que Tony distribuait les cartes. Des trucs financiers. La valeur de l'équipement, ce genre de choses. Quel genre de questions, a demandé Bill. Il avait ce ton prudent que les banquiers utilisent quand ils essaient de ne pas dire ce qu'ils pensent. Des trucs détaillés. Les tableaux d'amortissement, les soldes des comptes. Des choses qui ne l'ont jamais intéressé avant. Tony a levé les yeux de ses cartes. Jake, quand mon ex a commencé à poser des questions sur la valeur de l'équipement, je pensais qu'elle s'intéressait enfin à l'entreprise. 6 mois plus tard, son avocat en savait plus sur mes actifs que mon comptable. Allons, Tony. Tout ne tourne pas autour de ton divorce. Je dis juste ça, mon frère. Quand une femme commence à poser des questions sur l'argent dont elle ne s'est jamais souciée avant, c'est parfois pour une raison. Et ce n'est généralement pas une bonne raison. Bill a posé ses cartes. Tu veux que je jette un œil à la structure de tes comptes? Juste pour être sûr que tout est bien organisé. Organisé pourquoi? Pour la protection. Tu as bâti une bonne entreprise, Jake. Ça vaut le coup de la protéger de ce qui pourrait arriver. J'ai gagné cette main mais je n'ai pas pu me concentrer sur les 3 suivantes. Je n'arrêtais pas de penser aux questions de Melissa et à l'avertissement de Tony. J'étais peut-être paranoïaque, mais 25 ans dans la construction vous apprennent à faire attention quand quelque chose ne semble pas solide. La semaine suivante, je suis rentré plus tôt du chantier. J'avais oublié des plans dont j'avais besoin pour une réunion le matin. Je suis entré dans mon bureau à la maison et j'ai trouvé Melissa en train de fouiller dans mon classeur. Elle avait son téléphone à la main, prenant des photos de contrats. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. Elle a sursauté comme si je l'avais surprise en train de voler. Je cherchais nos déclarations d'impôts. Je pensais les organiser un peu mieux. Les déclarations d'impôts sont dans le coffre-fort, Melissa. Elles y ont toujours été. Je sais, je pensais juste qu'il y avait peut-être des copies ici. Des copies de quoi, exactement? Elle a pris cet air, celui qui signifiait que je n'étais pas raisonnable. Ne sois pas si paranoïaque, Jake. J'essaie d'aider. Mais elle n'essayait pas d'aider. Elle photographiait mes contrats d'entreprise avec son téléphone. Debout là, dans mon propre bureau, à me mentir en face. Cette nuit-là, allongé dans le lit à côté d'une femme avec qui j'étais marié depuis 22 ans, j'ai réalisé que quelque chose avait changé entre nous. Quelque chose de fondamental. La femme qui était autrefois fière de mes mains tachées de béton documentait maintenant en secret chaque dollar que je gagnais avec elle. J'ai commencé à faire plus attention après ça. Et ce que j'ai trouvé m'a terrifié. Le lendemain matin, j'ai appelé Greg Palmer. Greg s'occupait des affaires juridiques de mon entreprise depuis 12 ans, depuis que j'avais commencé à décrocher les plus gros contrats commerciaux. Un type intelligent, direct, le genre d'avocat qui vous dit ce que vous avez besoin d'entendre plutôt que ce que vous voulez entendre. Plus important encore, il comprenait le secteur de la construction. Greg, je pense que Melissa prépare quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Quel genre de quelque chose? Je lui ai parlé des questions, de la prise de notes, du fait que je l'avais trouvé en train de photographier des contrats. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Jake, combien de temps avant que Melissa puisse déposer une demande et tout geler? Comment ça, tout geler? Dans le Wyoming, elle pourrait déposer une demande dès demain si elle le voulait. Une fois que ces papiers sont signifiés, le tribunal peut geler les actifs, empêcher les transferts, tout verrouiller jusqu'à ce que le règlement soit final. Ça m'a fait l'effet d'une gifle glaciale. Comment sont structurés les actifs de mon entreprise en ce moment? Que veux-tu dire par structuré? Tu possèdes l'entreprise. Je veux dire légalement. Est-ce que tout est à ton nom personnellement, ou as-tu des protections d'entreprise en place? C'est juste Coleman Construction. Je la possède, Melissa et moi sommes mariés, donc je suppose qu'elle en possède la moitié. Un autre silence. Jake, nous devons nous voir. Aujourd'hui si possible. Et ne discute de cette conversation avec personne, surtout pas avec Melissa. Cet après-midi-là, je suis allé au bureau de Greg dans le centre-ville de Cheyenne.
Il avait des papiers étalés sur son bureau et ce regard sérieux que les avocats prennent quand ils sont sur le point de vous donner un conseil coûteux. Voici la situation, a-t-il dit. Dans le Wyoming, elle a droit à la moitié de tous les biens matrimoniaux acquis pendant le mariage. Cela inclut ton entreprise, l'équipement, l'immobilier, tout. Donc si elle demande le divorce, elle obtient la moitié de Coleman Construction? À moins que nous ne restructurions les choses maintenant, pendant que vous êtes encore mariés et que c'est encore ta décision. Greg a expliqué comment nous pouvions créer Coleman Holdings LLC, y transférer les actifs de valeur, et faire de Coleman Construction une simple société d'exploitation. La vraie valeur serait dans la société holding, qui serait contrôlée par un trust familial. Et le ranch? C'était le plus important. Les 160 acres près de Casper que mon grand-père avait fondé en 1952. Papa m'avait appris à conduire sur le vieux chemin du ranch quand j'avais 12 ans. Chaque poteau de clôture sur cette propriété, nous l'avions remplacé ensemble. Ce n'était pas juste un terrain pour moi, c'était 4 générations de sueur et de rêves de la famille Coleman. On peut aussi le mettre dans le trust familial. Avec une clause stipulant qu'il ne peut être transmis qu'à des parents par le sang. Si votre mariage se termine sans enfant, il irait finalement aux enfants de ton neveu dans le Colorado. Le ranch valait peut-être 300 000 $ en tant que terrain brut, mais il valait tout en tant qu'histoire familiale. Pas question que je laisse Melissa le transformer en argent liquide pour une nouvelle vie qu'elle planifiait. Combien de temps cela prendrait-il à mettre en place? 2 semaines, peut-être 3. Mais Jake, tu dois comprendre quelque chose. Si Melissa prépare ce que je pense qu'elle prépare, le timing est crucial. Une fois qu'elle dépose sa demande, il est trop tard pour protéger quoi que ce soit. J'ai signé les papiers ce jour-là. Greg a dit qu'il s'occuperait de tout discrètement, que cela resterait entre nous jusqu'à ce que les structures soient en place. En sortant de son bureau, j'avais l'impression de me préparer pour une guerre dont je n'étais pas sûr qu'elle arriverait, mais 25 ans à résoudre des problèmes m'avaient appris qu'il vaut mieux réparer le toit avant que la pluie ne commence. Au cours des semaines suivantes, j'ai observé Melissa plus attentivement. Elle prenait beaucoup d'appels téléphoniques dans l'autre pièce, raccrochant toujours quand j'entrais. Elle avait commencé à sortir déjeuner plus souvent, prétendant rencontrer des amis dont je n'avais jamais entendu parler. « C'est qui, Sandra, déjà ?» ai-je demandé un soir quand elle a mentionné avoir déjeuné avec elle. « De mon club de lecture. » Je pensais que le club de lecture se réunissait le jeudi soir. C'est le cas. C'était juste un déjeuner. Quel livre lisez-vous? Elle a de nouveau pris cet air irrité. Pourquoi tu m'interroges, Jake? Je ne l'interrogeais pas. Je posais juste des questions normales qu'un mari pourrait poser. Mais tout semblait différent maintenant. Chaque conversation ressemblait à une marche dans un champ de mine où un faux pas pouvait faire exploser ma vie. Le plus difficile était de gérer Kyle Warren, mon associé. Kyle s'occupait de la partie architecturale de nos projets, il était dans l'entreprise depuis 14 ans. Nous avions traversé beaucoup de choses ensemble, des ralentissements du marché, des clients difficiles, des pannes d'équipement. Bon sang, Kyle était à l'enterrement de mon père, il m'a aidé à porter le cercueil. Et maintenant, je commençais à me demander s'il faisait partie de ce que Melissa préparait. Comment se présente la trésorerie pour le prochain trimestre, a-t-il demandé lors de l'une de nos réunions de planification hebdomadaire. Bien. Pourquoi? Je veux juste m'assurer qu'on est solide pour les projets du printemps. Le contrat du centre commercial Riverside à lui seul vaut 2,8 millions. Je veux être sûr qu'on peut couvrir les matériaux et la paie en cas de retard. On n'a jamais eu de problème de trésorerie, Kyle. Tu le sais. Je sais. Juste par prudence. Avec la hausse des taux d'intérêt, les banques sont plus strictes sur les prêts à la construction. Kyle avait accès à la plupart de nos dossiers financiers en tant qu'associé, mais il n'avait jamais été du genre à s'inquiéter de la trésorerie. C'était mon domaine. Son travail était de concevoir des bâtiments et de s'assurer qu'ils ne s'effondraient pas. Puis j'ai remarqué qu'il restait plus tard plus souvent, seul au bureau quand tout le monde était parti. Un soir, je suis retourné chercher des plans que j'avais oubliés et j'ai vu sa camionnette encore sur le parking à 8h30. J'ai utilisé ma clé pour entrer par l'arrière et je l'ai entendu au téléphone dans son bureau. « Ouais, les évaluations de l'équipement sont toutes dans les dossiers que je t'ai montrés, » disait-il. Le vrai argent est dans les contrats à long terme et les relations avec les clients. Une fois qu'on aura la liste des clients et la capacité de cautionnement, on pourra le sous-coter sur toutes les futures offres. Je suis resté là à écouter, et mon sang s'est glacé.
Non, il ne se doute de rien. Jake fait trop confiance à tout le monde. Ça a toujours été sa faiblesse. Il y eut une pause, puis Kyle a ri. Ne t'inquiète pas. Une fois que ce sera terminé, nous aurons tout ce qu'il nous faut pour lancer notre propre affaire. Mieux que Coleman Construction ne l'a jamais été. Je suis sorti du bâtiment aussi discrètement que j'étais entré. J'ai conduit jusqu'à la maison, les mains tremblantes sur le volant. Kyle Warren, mon associé depuis 14 ans, l'homme qui avait aidé à porter le cercueil de mon père, prévoyait de voler mon entreprise. Et à l'entendre, il ne travaillait pas seul. Quand je suis rentré, Melissa était dans le salon à regarder la télévision. La normalité incarnée. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée, si je voulais dîner, toutes les choses habituelles. Mais maintenant, je la regardais différemment. Maintenant, je me demandais si Kyle lui avait parlé. Maintenant, je comprenais pourquoi elle avait posé des questions sur les contrats des clients et la valeur de l'équipement. Cette nuit-là, allongé dans le lit à côté d'une femme avec qui j'étais marié depuis 22 ans, j'ai réalisé que je ne la connaissais plus du tout. Je ne savais pas ce qu'elle préparait ni avec qui elle le préparait. Mais je savais une chose avec certitude, quoi qu'il arrive, j'allais y être préparé. Le lendemain matin, j'ai de nouveau appelé Greg Palmer. Ces structures juridiques dont nous avons discuté, ai-je dit. À quelle vitesse peux-tu les mettre en place? Je peux tout faire enregistrer d'ici vendredi. Pourquoi? Parce que je pense que nous manquons de temps. Il me fallait savoir exactement à quoi j'avais affaire, alors j'ai appelé Patricia Russo. Greg me l'avait recommandé, une ancienne détective de police devenue privée, spécialisée dans les cas de fraude financière. Le genre de personne qui pouvait découvrir des choses que vous ne vouliez pas trouver. Monsieur Coleman, il me faudra environ 3 semaines pour vous donner un tableau complet, m'a-t-elle dit lors de notre première rencontre. Mais d'après ce que vous avez décrit, je dirais que vous avez raison de vous poser des questions. Quand les conjoints commencent à monter des dossiers aussi soigneusement, ils y pensent généralement depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez. Pendant que Patricia faisait son travail, j'ai gardé ma routine normale. Debout à 5h30, café et information, puis départ pour le chantier qui nécessitait mon attention ce jour-là. Mais maintenant, je faisais attention à tout différemment. Chaque appel que Melissa prenait dans l'autre pièce, chaque fois qu'elle quittait la maison pour l'un de ses mystérieux déjeuners, chaque question que Kyle posait sur l'entreprise. Le plus dur était d'agir normalement avec Kyle. Nous étions associés depuis 14 ans. Nous allions chasser chaque automne, parlant de projets d'entreprise en attendant les élans. Il était à l'enterrement de mon père, m'a aidé à porter le cercueil. Et le voilà, en train de planifier le vol de tout ce pourquoi mon père avait travaillé. Certaines trahisons sont plus profondes à cause de l'histoire qui les précède. 3 semaines plus tard, Patricia a appelé. Monsieur Coleman, pouvez-vous me rencontrer à mon bureau cet après-midi? Nous devons parler, et vous n'allez pas aimer ce que j'ai trouvé. Son bureau se trouvait dans un centre commercial entre un préparateur de déclaration d'impôts et une sandwicherie. Rien d'extraordinaire, juste un bureau, des classeurs et un ordinateur. Mais l'expression de son visage me disait qu'elle avait trouvé exactement ce pourquoi je l'avais engagée. Votre femme prépare ce divorce depuis 14 mois, a-t-elle dit. J'ai trouvé des preuves de consultation avec 3 avocats différents, 2 détectives privés différents, et un expert comptable spécialisé dans l'évaluation d'entreprise. 14 mois. La première consultation date de mars de l'année dernière. Elle monte un dossier contre vous depuis avant le décès de votre père. Ça m'a frappé comme un coup de masse en pleine poitrine. Mon père était mort en janvier, et j'avais passé des mois à gérer mon deuil et à régler sa succession. Pendant que je m'occupais des funérailles et du transfert du ranch à mon nom, Melissa planifiait de tout me prendre. La femme qui m'avait tenu la main près de la tombe de mon père calculait déjà comment voler son héritage. Il y a plus, a poursuivi Patricia. Votre femme a une liaison avec Kyle Warren depuis 10 mois. Elle a fait glisser un dossier sur le bureau. Reçu d'hôtel, facture de restaurant, photographie d'eux ensemble dans des endroits où ils pensaient que personne ne les reconnaîtrait. En regardant cette photo d'eux riant en dînant dans un restaurant à Laramie, j'ai réalisé qu'ils ne se contentaient pas de planifier le vol de mon entreprise. Ils le célébraient. Kyle lui a fourni des informations confidentielles sur l'entreprise. État financier, contrat client, évaluation de l'équipement, projection de projets futurs. Tout ce dont elle aurait besoin pour monter un dossier de divorce.
Votre femme a photographié vos polices d'assurance d'entreprise, elle sait exactement quel équipement peut être liquidé et ce qu'il vaut. Je suis resté assis là, à regarder les photographies, mes mains tremblant si fort que je ne pouvais pas tenir ma tasse de café. Ma femme et mon associé, planifiant ma destruction pendant que j'étais à la maison, pensant que nous traversions des problèmes de mariage normaux. Je les ai suivis dans 3 hôtels différents sur 2 mois, a dit Patricia. Kyle payait toujours en espèces, mais il utilisait sa carte de crédit pour les restaurants ensuite. C'est négligent. Il prévoit de lancer une entreprise concurrente une fois le divorce finalisé. Votre femme obtient l'argent du règlement, Kyle fournit les services d'architecture et les relations clients qu'il a développés en travaillant pour vous. Pouvons-nous prouver que Kyle a violé son contrat d'association? Absolument. Il a manqué à son devoir de loyauté envers l'entreprise en partageant des informations confidentielles avec quelqu'un qui avait l'intention de les utiliser contre Coleman Construction. C'est un motif de résiliation immédiate de l'association. Je suis allé au ranch ce soir-là. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, loin de la maison où Melissa pouvait écouter chaque mot que je disais. Le ranch avait toujours été mon refuge, l'endroit où je pouvais voir les problèmes clairement et trouver des solutions. Je me suis assis sur le porche de la vieille cabane que mon grand-père avait construite et j'ai regardé les pâturages qui appartenaient à ma famille depuis 70 ans. 3 générations de Coleman avaient travaillé cette terre, bâti leur vie ici. Mon grand-père avait défriché les 40 acres d'origine à la main, avec une paire de chevaux et une détermination pure. Papa l'avait étendu à 160, ajoutant l'élevage de bétail qui nous avait permis de tenir pendant les années de vaches maigres de la construction quand je débutais. Maintenant, ma femme et mon associé pensaient qu'ils pouvaient me la prendre et l'utiliser pour financer leur nouvelle vie ensemble. C'est là que j'ai pris ma décision. J'ai appelé Greg Palmer depuis le ranch. Greg, ils veulent tout prendre. Donnons-leur exactement ce qu'ils demandent. Que veux-tu dire? Je veux dire que lorsque Melissa demandera le divorce, je vais accepter toutes ses exigences. Quoi qu'elle demande, elle l'obtiendra. Il y eut un long silence. Jake, et si ça se retourne contre toi? Si quelque chose ne va pas avec les structures juridiques, tu pourrais tout perdre de toute façon. Greg, ne rien faire garantit que je perds tout. De cette façon, je contrôle le résultat. J'ai expliqué ma pensée. Melissa et Kyle avaient passé plus d'1 an à monter leur dossier sur la base d'informations incomplètes. Ils savaient à quoi ressemblait Coleman Construction de l'extérieur, mais ils ne connaissaient pas la nouvelle structure d'entreprise. Ils pensaient que je possédais tout directement, mais la plupart des actifs de valeur appartenaient maintenant à Coleman Holdings LLC et au Coleman Family Trust. Melissa pense qu'elle joue aux échecs, mais elle n'a vu que la moitié de l'échiquier. Il est temps de lui montrer les pièces qu'elle ne connaît pas. Quand le juge lui accordera la moitié de Coleman Construction, ai-je dit à Greg, elle va découvrir que Coleman Construction ne possède plus grand-chose. L'équipement, les contrats clients, l'immobilier, tout a été transféré à des entités sur lesquelles elle n'a aucune revendication légale. Et le ranch? Trust familial. Il ne peut être hérité que par des parents par le sang. Je n'ai pas l'autorité légale de le lui donner même si je le voulais. Cette terre reste la terre des Coleman, point final. Greg est resté silencieux un moment. C'est risqué, Jake. Ce genre de stratégie peut se retourner contre vous si un juge pense que vous essayez de dissimuler des actifs. Je ne dissimule rien. Chaque transfert était légal, documenté, et fait pendant que nous étions encore mariés. Je ne fais que protéger les actifs familiaux comme le ferait tout homme d'affaires avisé. Le lendemain matin, les papiers du divorce ont été signifiés sur le chantier. L'huissier est arrivé alors que j'étais dans la caravane de chantier avec Tony Ritchie, passant en revue le planning de la semaine suivante. Jake Coleman? C'est moi. Il m'a tendu les papiers et s'en est allé. Tony m'a regardé avec inquiétude. Mauvaise nouvelle, patron? J'ai ouvert l'enveloppe et lu les exigences de Melissa. 8,5 millions de dollars, la moitié de Coleman Construction, le ranch, et 12 000 $ par mois de pension alimentaire pendant 8 ans. Chaque actif qu'elle connaissait, calculé au dollar près. Non, ai-je dit à Tony. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Tony a haussé un sourcil. Tu veux en parler? Pas grand-chose à dire. Ma femme pense qu'elle est sur le point de devenir une femme très riche. Et l'est-elle? J'ai plié les papiers et les ai mis dans le tiroir de mon bureau. Tony, parfois,
La meilleure façon de gagner une partie est de laisser l'autre équipe croire qu'elle gagne jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour qu'elle change de stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Melissa et Kyle préparent ça depuis plus d'1 an, mais ils prévoient de voler quelque chose qui ne m'appartient plus. Cet après-midi-là, j'ai appelé Greg Palmer et je lui ai dit de préparer notre réponse. Nous allions donner à Melissa tout ce qu'elle avait demandé. Chaque exigence. Et quand elle essaierait de récupérer son dû, elle allait apprendre la différence entre gagner sur le papier et gagner dans la réalité. La salle d'audience était bondée le jour de l'audience finale. Melissa était assise à la table du demandeur, vêtue d'une robe noire qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une semaine. Son avocat, un type m'as-tu vu de Denver nommé Walsh, était venu spécialement pour cette affaire. Il calculait déjà son pourcentage sur 8,5 millions. Melissa envoyait des textos à quelqu'un, probablement Kyle, à propos de leur victoire. Le juge Andrew a appelé notre cas, et Walsh s'est levé avec sa présentation théâtrale. Melissa avait bâti la vie de Jake Coleman, a-t-il soutenu. Elle avait soutenu ses projets d'entreprise, géré leur maison, sacrifié sa propre carrière pour son succès. Maintenant, elle avait droit à sa juste part de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Quand le juge Andrew a demandé si je contestais l'une des demandes de Melissa, j'ai surpris tout le monde dans la salle. Non, votre honneur. J'accepte toutes ces demandes. La tête de Melissa s'est tournée brusquement vers moi. Le sourire confiant de Walsh s'est éteint comme si on avait coupé le courant. Même Greg semblait surpris, bien que nous ayons répété ce moment. Vous acceptez le règlement de 8,5 millions, a demandé le juge Andrew. Oui, votre honneur. La moitié de la propriété de Coleman Construction? Oui, votre honneur. La propriété du ranch? Oui, votre honneur. Melissa souriait maintenant, pensant probablement qu'elle m'avait complètement brisé. Kyle Warren, assis dans le public derrière elle, avait l'air d'avoir remporté le plus gros contrat de sa carrière. Walsh griffonnait frénétiquement des notes, additionnant probablement ses honoraires. Le juge Andrew a examiné les termes une dernière fois, puis a signé l'acte de divorce. Monsieur Coleman, vous avez 60 jours pour vous conformer au transfert de propriété et au règlement financier. C'est à ce moment-là que j'ai sorti un dossier de ma mallette. Votre honneur, il y a un document supplémentaire que j'aimerais soumettre au dossier. J'ai remis le dossier à l'huissier, qui l'a transmis au juge Andrew. À l'intérieur se trouvaient les documents de la structure d'entreprise de Coleman Holdings, les papiers du trust pour le ranch, et le rapport d'enquête de Patricia documentant tout ce que Melissa et Kyle avaient fait au cours des 14 derniers mois. Le juge Andrew a lu pendant plusieurs minutes tandis que la salle d'audience restait silencieuse. Quand j'ai sorti ce dossier, l'assurance de Walsh s'est complètement évaporée. J'ai regardé le sourire de Melissa s'effacer à mesure que l'expression du juge changeait. Monsieur Coleman, a finalement dit le juge, il semble que les actifs accordés à votre femme ne soient pas accessibles de la manière qu'elle avait prévue. C'est exact, votre honneur, mais je suis prêt à honorer l'esprit du règlement avec une offre révisée. Je me suis tourné pour faire face directement à Melissa. 800 000 $ en espèces, et tu renonces à tout le reste. Prends-le ou passe les 5 prochaines années au tribunal à essayer de briser des structures juridiques qui ne peuvent pas être brisées. Son visage est devenu blême. Walsh a demandé une suspension immédiate pour examiner les documents que j'avais soumis. Quand ils sont revenus 30 minutes plus tard, Melissa avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Votre honneur, a dit Walsh, sa voix à peine assurée, ma cliente souhaite accepter l'offre de règlement révisée de Monsieur Coleman. Le juge Andrew a regardé Melissa. Madame Coleman, comprenez-vous que vous acceptez 800 000 $ au lieu des 8,5 millions précédemment accordés? La voix de Melissa était à peine un murmure. Oui, votre honneur. Les papiers ont été signés cet après-midi-là. Le rachat des parts de Kyle a eu lieu 3 jours plus tard. Sa part dans Coleman Construction s'élevait à 45 000 $ à la valeur comptable. Toutes ses relations clients qu'il pensait emporter avec lui sont restées là où elles devaient être. Greg a géré la transaction de Kyle professionnellement, mais je savais que cela avait détruit leur relation familiale. Kyle a vidé son bureau ce week-end-là et a quitté le Wyoming. Les nouvelles vont vite dans le secteur de la construction du Wyoming. Personne n'engagerait un architecte qui avait trahi son propre associé. Il n'est jamais revenu. Melissa a essayé de contester les documents du trust, mais après 6 mois et 60 000 $ de frais juridiques, son nouvel avocat lui a conseillé d'abandonner. Elle a pris son argent et a déménagé au Colorado dans la semaine.
J'ai appris plus tard qu'elle avait essayé de lancer cette entreprise de design d'intérieur qu'ils avaient planifiée, mais elle a fait faillite en 6 mois. Il s'avère que voler l'argent de quelqu'un d'autre ne vous donne pas automatiquement les compétences pour diriger une entreprise. La publicité négative de l'ordonnance restrictive et de la procédure de divorce s'est estompée assez rapidement une fois que les gens ont compris ce qui s'était réellement passé. Les clients sont revenus, les employés se sont détendus, et nous avons décroché le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise cet automne-là, un nouveau complexe hospitalier à Casper. De nos jours, je passe plus de temps au ranch. J'ai rénové la vieille cabane que mon grand-père a construite, j'ai refait le toit et modernisé la plomberie tout en conservant les rondins et les fondations en pierre d'origine. Le vendredi soir, je m'y rends et je m'assois sur le porche, regardant la terre qui appartient à ma famille depuis 70 ans. Tony Ritchie gère maintenant une plus grande partie des opérations quotidiennes. C'est un homme bon, il comprend le métier, il a mérité sa promotion. Il a la même éthique de travail que j'avais à son âge, le même respect des équipes. Bill Crawford m'a aidé à restructurer les finances de l'entreprise pour que nous soyons plus forts que jamais. Ray Sullivan me vend toujours du matériel et me bat au poker la plupart des vendredis soirs, bien qu'il plaisante en disant qu'il s'inquiète des autres astuces juridiques que je pourrais avoir dans ma manche. Je ne me suis jamais remarié. Certaines trahisons vous apprennent des choses sur la confiance qui changent votre vision des relations. Mais j'ai quand même construit une belle vie. L'entreprise est florissante, le ranch est exactement là où il doit être, et j'ai appris quelque chose d'important sur la protection de ce qui compte. Le mois dernier, mon neveu a amené ses enfants au ranch pour un week-end. 8 et 10 ans, c'était la première fois qu'ils montaient à cheval, la première fois qu'ils attrapaient une truite dans le ruisseau qui traverse l'arrière du terrain. Le garçon de 10 ans m'a demandé depuis combien de temps notre famille possédait la terre. 70 ans, lui ai-je dit. Ton arrière-arrière-grand-père a fondé cet endroit en 1952. Est-ce que ce sera toujours à nous? Tant qu'il y aura des Coleman qui en voudront, mon garçon. C'est ça, une terre familiale. Le fils aîné de Tony vient de terminer ses études d'ingénieur. Le gamin a un bon instinct et une solide éthique de travail. Il travaille avec nous l'été depuis ses 16 ans, il connaît le métier de A à Z. Peut-être que Coleman Construction sautera une génération, mais elle ne sautera pas les valeurs. En repensant à tout ce qui s'est passé, je réalise que Melissa et Kyle ont commis une erreur cruciale. Ils pensaient que le succès était quelque chose que l'on pouvait voler à quelqu'un d'autre, que 25 ans de travail acharné n'était que de la chance dont ils méritaient une part. Ils n'ont jamais compris que pour construire quelque chose de réel, il faut plus que désirer ce que quelqu'un d'autre possède. Il faut se lever chaque matin et faire le travail, résoudre les problèmes, gagner le respect des gens qui comptent. J'ai appris la différence entre faire confiance et être naïf. Faites confiance aux gens, mais vérifiez leurs actions. Et protégez toujours, ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Si vous êtes un homme qui a bâti quelque chose qui a de la valeur, il y a toujours quelqu'un qui cherche un moyen de vous le prendre. Votre travail est d'être plus intelligent qu'eux. Certains pensent que la meilleure vengeance est de rendre l'appareil à ceux qui essaient de vous détruire. J'ai appris quelque chose de différent. La meilleure vengeance est simplement de refuser d'être détruit. Quand quelqu'un essaie de prendre tout ce que vous avez construit, et que vous êtes toujours debout une fois la poussière retombée, ce n'est pas seulement une victoire. C'est la preuve de qui vous êtes et de ce dont vous êtes fait. Et ça vaut plus que tout l'argent qu'ils ont essayé de voler.